Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour un petit rapport de bataille sur Carnage, le jeu de TGCM, donc une petite boîte française pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, petit rapport de bataille en 500 couronnes sur le scénario Le Pillage, enfin pillage tout court d'ailleurs. Donc scénario qui va voir s'affronter ici ma bande de Fang, que je vais présenter juste derrière, avec deux petits assassins qui sont ici, face aux Carnes de Joe qui sont déployés en face. Donc scénario pillage, le scénario pillage, c'est en fait chacun des joueurs place 3 malles. Donc moi les miennes sont ici, celle qui est là avec le sac dedans et celle qui est en haut là. Du côté des carnes, on a un tonneau, du coup une malle ici, une autre là, et la dernière qui est de mémoire ici. Et en fait, dans ces malles, il y a soit du blé, soit du sel, soit des armes. Le but du scénario est de découvrir le contenu des caisses et surtout de le détruire. Sachant que, bien évidemment, il est plus facile de détruire du blé que de détruire des armes. Donc le scénario nécessite de 1. Ouvrir la caisse et identifier le contenu, ce qui va nécessiter un premier test pour savoir ce que c'est, et ensuite tenter de détruire le contenu. La partie s'achève au 6e tour, ou dès que une des deux bandes a perdu toutes ses malles. On va passer maintenant à la présentation des deux listes. Présentation de la liste Fang en 500 couronnes. J'ai 3 larbins, 2 que j'ai payés et un troisième que j'ai grâce à Brucha, comme elle est fille de Nyx. Ma bande sera d'ailleurs dirigée par Brucha, qui va avoir, en termes de sort, l'infection mentale pour prendre le contrôle d'un carne et l'armure en os pour booster la défense d'une autre Fang. Elle a également une armure de demi-plate et les sorts affaiblissement et malédiction. Donc elle va vraiment être là pour lancer des sorts. Sur le côté, j'ai une goulue de niveau 1 qui est apprentie de Nyx avec un petit grimoire. Et je lui ai mis notamment l'appel des limbes et préscience, ainsi que le sort dont le nom m'échappe, mais le sort Fang qui permet de retirer un niveau de maîtrise. Voilà. J'ai ensuite un petit exécuteur de niveau 1 qui a son équipement de base, c'est-à-dire un couteau, et un exécuteur de niveau 3 avec Scramasax pour faire vraiment plein de critiques, et une amulette du culte, comme ça les sorts passeront automatiquement sur lui. Voilà pour la liste Fang en 500 couronnes. Présentation de la liste Carne de Joe en 500 couronnes. Alors, ma liste 500 couronnes Carne, elle est dirigée par le frère, qui a donc un grimoire, 5 pages de sorts, avec le contre-sort, blessure arcanique, esprit de Joseph pour le sang et châtiment. Il sera accompagné d'une avant-garde équipée d'une épée courte. Donc son objectif à elle, ce sera plutôt d'aller prendre les objectifs rapidement. Secondé par un guerrier de niveau 1, avec une hallebarde et une arme de mimétisme. Son rôle à lui, ça va être plutôt de tanker. Accompagné de l'avant-garde de niveau 2, équipé d'une épée bâtarde. Toujours pareil dans l'esprit d'aller prendre des objectifs rapidement. Et enfin, le guerrier de niveau 2 avec son équipement de base, c'est-à-dire une hache à 2 mains, histoire de trancher un petit peu. Et une armure quand même, vu que c'est reste du carne. Très bien. Côté Fang, j'ai simplement déployé bien ma bande ici, donc dans une zone de 2 toises, et j'ai mes 2 assassins qui sont en embuscade, quelque part sur la carte, tandis que du côté Carne, eh bien, on a tout simplement la bande adverse qui est ici, prêt notamment à aller grimper un petit peu sur les passerelles, hein, parce qu'on est sur une... soit des tanières Fang, soit une mine Carne, on ne sait pas trop, mais en tout cas il va y avoir un peu de 3D. Il va falloir grimper pour aller chercher les objectifs. Et on passe tout de suite au début du premier tour avec une première activation Carne. Première activation Carne, qu'est-ce que tu décides de faire? Donc j'active le frère qui va faire le sort pour le sang. Voilà, et ça on a vu que tu as lancé les dés en dehors de la caméra et c'est réussi. Et c'est réussi. Donc il a donné +2 au seuil d'attaque pour l'avant-garde qui est à côté. Voilà. Et maintenant, donc pour 2 PA, il va faire une détection pour essayer dans son aura là pour voir s'il n'y a pas d'exécuteur. Donc c'est sur un 8 naturel. Très bien. Avec un 3, malheureusement. Magnifique.
Donc, tu ne peux pas détecter et savoir s'il y a un assassin juste derrière toi. Juste derrière moi. Voilà. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Non. Donc ça va être une activation Fang. Activation Fang, qu'est-ce que je vais faire? Je vais très probablement simplement activer eh bien, un de mes 3 larbins et je vais en amener un à peu près ici. L'idée, ça va être, ou voire même quasiment sur la caisse, mais devant la caisse, l'idée, ça va être tout simplement d'empêcher mon adversaire de venir fouiller la caisse tant qu'il n'aura pas tué le larbin. Parce qu'il ne peut pas, de mémoire, faire détruire s'il est pas libre dans sa zone. Donc voilà, ça va être vraiment très simple. Il faut juste que je mesure si j'ai besoin de 1 ou 2 mouvements. Et ce sera tout pour l'activation Fang. Alors, il se mettra probablement en attente également, comme ça, s'il vient se faire taper, il se défendra un petit peu mieux. Activation Karn. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais prendre mon petit guerrier de niveau 1. Enfin, petit. Le guerrier de niveau 1 qui va faire son avance. Il va avancer tranquillement. Il va faire, comme le frère, l'aura pour détecter s'il n'y a pas un, Des fangs en embuscade. en embuscade. Il va tenter en tout cas de faire le 8 et il va se mettre en alerte. Très bien. Alors, on va faire le 8 quand même, allez. Avec un 7, dommage. Donc non, tu ne sauras toujours pas s'il y a des fangs. Et l'idée pour toi, c'était de venir par ici, c'est ça? C'était de venir ici et il se met donc en alerte. Très bien. Et donc, ça va être de nouveau une activation côté fang. Côté fang, ça va être assez simple. Je pense que je vais tout simplement activer, eh bien... très probablement, d'ailleurs, Brucha a bougé, pardon, je vais activer très probablement ce mec-là, ici. L'idée, ça va être tout simplement pour lui bien d'avancer un petit peu. Je me pose la question de vers où, en fait. Je suis tout simplement allé mettre, eh bien, un larbin, ici, de façon à défendre un peu cet objectif-là, voilà. Et il est bien évidemment en alerte également. Activation Karn, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, on va pas laisser un Karn tout seul. Donc l'avant-garde va se rapprocher du guerrier. Il va faire à peu près la même action que lui, c'est-à-dire détecter et se mettre en garde. Ok, donc sur un 8 plus naturel avec un seul dé. Et il est arrivé. Avec un 9, très bien. Et donc je vais te confirmer qu'il y a ici mon assassin de niveau 3 que je vais donc poser dans la zone. Par contre, comme tu es trop loin des autres zones où il pourrait y avoir mon assassin, tu n'en détectes qu'un seul. Donc en l'occurrence, hein, c'est parce que mon assassin de niveau 3, vous voyez, était dans la zone, ce sera mieux si je mets comme ça, dans la zone 6, qui est effectivement ici. Donc je vais le placer tout de suite. Voilà où était donc caché mon assassin, en hauteur par rapport à la carne qui a su le détecter. Du coup, je vais l'activer. Non, je ne vais pas l'activer. Pour l'instant, il est très bien là où il est, en fait. Surtout, c'est un niveau 3. Il va être très dur à aller chercher par mon adversaire. Je vais donc, eh bien, aller activer... je vais aller activer tout simplement un de mes derniers larbins, qui va faire 2 mouvements, et qui va venir se mettre ici, et se mettre en alerte. Il n'y a pas d'arme de tir en face, donc je suis assez tranquille. Voilà. Ou voire peut-être même un seul mouvement, l'idée ça va être d'arriver ici à peu près. Donc voilà, et en alerte. Du coup, j'ai emmené mon larbin ici, et c'est maintenant une activation Karn. Que vas-tu faire? Alors on va bouger l'avant-garde ici, qui ne va pas laisser l'exécuteur taper le tonneau tranquillement. Donc on va aller l'embêter, en tout cas lui mettre la pression. Donc elle va monter et elle va se mettre ici en attente, en alerte, en attendant le prochain tour. Très bien. Eh bien, écoute, dans ce cas-là, ce sera une activation côté Fang. Activation Fang. Je vais activer Brucha tout de suite. Brucha va simplement avancer et venir se mettre derrière son copain Larbin qui est là. Comme ça, il pourra défendre. Et ensuite, à 5 brasses, j'aurai l'avant-garde qui est là et mon exécuteur. Mais je m'en fous, en fait, de l'exécuteur. Par contre, l'avant-garde ici, je vais tenter de lui lancer Inflexion mentale en utilisant 3D, enfin 3 fois I. L'idée, ça va être de prendre le contrôle de cette petite carne et de lui faire l'action ôter son armure. Comme ça, elle n'aura plus d'armure. Et de là où je serai, je vais tenter toujours sur la même de lancer un affaiblissement. L'idée, c'est que tout simplement, eh bien, cette petite avant-garde, je vais lui faire perdre des stats. Voilà, donc on va faire les lancers de dés en dehors, et je serai bien évidemment en dehors de portée de dissipation du prêtre
pour éviter qu'il utilise son sort à lui pour empêcher que je lance les miens. Voilà. Bon, Brucha, elle a 2 dés, elle devrait être relativement tranquille. La question que je me pose, c'est est-ce que je tente également de lancer une armure en os? Je me pose la question. L'armure en os, du coup, je la lancerai peut-être tout simplement, et bien sûr, sur un des larbins. Du coup, les 2 sorts de Brucha sont passés. Elle, la petite avant-garde, a perdu 1 à toutes ses caracs, et là, je viens de prendre le contrôle de l'avant-garde. Généralement, j'aime beaucoup faire retirer l'armure de mon adversaire, mais elle n'a plus assez de PA pour le faire, et j'ai pas envie d'utiliser les PA de Brucha pour lui faire ôter son armure. Donc je vais utiliser les 2 PA restants de la lionesse pour tout simplement taper son pote qui est à côté. Donc elle va lui mettre un couteau dans le dos, littéralement. Donc je vais utiliser les 2 PA et les caractéristiques qui sont malheureusement diminuées de ma lionne pour tabasser son copain. Du coup, l'avant-garde est allé mettre un coup d'épée bâtarde dans le dos du guerrier qui a réussi à se défendre avec sa hallebarde. Du coup, ça fait un joli match nul. Par contre, les 2 lions sont un peu fatigués du combat et ont perdu pas mal de PA. Ça va être maintenant la dernière activation Karn, parce que je ne vais rien faire d'autre avec Brucha. Dernière activation Karn, et tu vas pouvoir jouer ton guerrier. Que fais-tu avec ton guerrier? Donc le guerrier va se déplacer, il va venir protéger le frère, mais sur le flanc gauche. Très bien. Et puis il se mettra en alerte. Ok, très bien. Et bien du coup, moi, il va me rester 2 dernières activations. Vas-y, tu peux mettre ton guerrier là où il est. Tu avais largement assez de mouvement, on a mesuré. De mon côté, je vais tout simplement aller activer mon assassin, qui était ici, bien évidemment. Quelle surprise, hein. Mon assassin, comme on le voit ici. Hop là, l'assassin de niveau 1, arrivé dans cette zone. Et là, c'est une bonne question. Mais il va falloir commencer à jouer un peu les objectifs. Et effectivement, ton prêtre me fait de l'œil. Du coup, je vais très probablement descendre, avancer un peu sur la rambarde, sauter par contre avant et voir si j'arrive à fouiller un peu dans le tonneau. Je vais essayer de voir ce qu'il y a dedans. Donc je vais devoir faire l'action lire déchiffrer pour savoir ce qu'il y a dans le tonneau. Et puis bah, selon ce que c'est, j'essaierai sûrement de le détruire un petit peu. Mon assassin est venu se mettre ici, il a fait une chute volontaire, j'ai pas fait d'échec critique, donc tout va bien. Par contre, il n'a pas réussi à identifier le contenu du tonneau, un peu con. Du coup, il me reste 2 activations, il va me rester mon exécuteur de niveau 3 et ma goulue. Donc je vais commencer par mon exécuteur de niveau 3. Le but de l'exécuteur, ça va être d'identifier ce qu'il y a dans le tonneau qui est à côté de lui, et si possible de tenter de le détruire, ou de faire un maximum de dégâts. Ensuite, je pense que je vais le faire descendre, très probablement essayer de s'en prendre un petit peu à l'avant-garde, lui mettre peut-être quelques dégâts, avant de reculer. Et je pense qu'on fera le combat contre l'avant-garde, probablement on filmera les jets de dés, du coup, pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Mon assassin a réussi à identifier ce qu'il y avait dans le tonneau, enfin dans la malle, du coup c'était du blé, il l'a un peu endommagé mais juste 2 dégâts. Et là du coup, il est descendu, donc ça lui a coûté en total 1 PA pour faire ces 2 mouvements, et je vais venir essayer de suriner l'avant-garde. Comme j'ai une excellente valeur de A, en l'occurrence je suis à 6 d'attaque, je vais utiliser 3 fois A. Donc je commence à 18. Donc ça c'est la façon à Carnage, on utilise un certain nombre de PA, de points d'action, qui permettent d'utiliser un certain nombre de caractéristiques. J'utilise 3 PA, je commence à 18. Et du coup, comme j'ai un Scramasax, c'est une arme qui fait que je vais faire du critique sur du 9 et du 10. Donc là je lance mes 3D, parce que je suis niveau 3, donc je lance 3D. Et j'ai un joli critique avec mon 9, que je vais du coup relancer. Donc j'ai fait 9 et 7, ça fait 16, plus 18, 34. Comme je suis en charge, et je rajoute ma stature qui est de 4, tu as donc 38 à défendre. Bah, beaucoup trop, donc moi il faut faire que du 10. Oui, en gros, quels que soient les caractères utilisés, t'as un joli critique. Et c'est là où... c'est là où je vais utiliser avec Brucha. Je vais te lancer un petit sort, je vais te lancer Malédiction, pour te forcer à relancer ce sort-là. Je vais te forcer à relancer ton dé. Donc pour ça, je vais utiliser 2 PA. C'est immédiat, je peux le faire quand je veux, et je vais te forcer à relancer le jet de dé d'une action adverse. Du coup, eh bien, c'est parti, je commence à 2 fois 5, 10. Faut que je fasse au moins un 5 sur mes 2 dés. J'ai fait un 8, tu vas relancer ton critique s'il te plaît. 5, du coup mon attaque elle va passer. Comme mon attaque passe et que j'ai fait un critique, tu vas prendre, du coup, tu vas te prendre saignement 2, ça c'est le Scramasax, et tu vas prendre également, eh bien 6 de dégâts, c'est-à-dire mon attaque, plus ma stature, c'est-à-dire 10 de dégâts. Mais t'as ton armure.
qui Moins défend un 2. petit peu. Moins 2. Donc tu vas prendre, on a dit 10 de dégâts, moins 2, c'est-à-dire 8. Ton armure perd une case et tu auras un saignement 2. Comme j'utilise 3 fois A, je vais pouvoir maintenant faire des séries d'attaques rapides avec un A simple. Donc je commence à 6, plus mon dé de 10, 3 dés de 10 du coup. Pas de critique, on a un 7, 7 et 6, 13. Et comme tu saignes, j'ai le saignement, le sang m'attire, donc je suis à 16 à défendre. Ça ne suffira pas du coup. 3, 11. 8 et 3, 11. Du coup, tu vas reprendre cette fois mon attaque divisée par 2, donc 3 de dégâts, mais de nouveau en saignement 2. Donc tu vas passer à saignement 4. Et tu as ton armure qui va rentrer en jeu. Ton armure, elle bloque encore pas mal de dégâts. Bah, tu vas prendre que 1 de dégâts, mais saignement 2 en plus. Donc saignement 4 au total. Et je refais ça une dernière fois. Et j'ai... je ne sais pas si c'est un critique, d'ailleurs, ce joli dé, ou si c'est un 10. C'est un critique, donc j'ai refait un critique. 18, donc de toute façon, je pense que ça va être compliqué à défendre. 1, donc ce sera pas défendu. Tu prends par contre que 3 de dégâts, parce que je ne rajoute pas. Donc là, ton armure. Ouh, qui défend cette fois? 0 dégâts, car l'armure en critique défend tout. Du coup, tu n'as même pas de saignement 2 en plus. Et moi, je vais maintenant utiliser, bien tout simplement, une de mes caractéristiques ici, qui s'appelle harcèlement, qui va me permettre, après une attaque réussie, de faire un mouvement. Et l'idée, ça va être tout simplement de me sortir du combat. Ça va être tout simplement de me sortir du combat et de m'éloigner un petit peu. Donc, voilà où est-ce qu'est arrivé mon assassin. Je vais maintenant activer ma dernière goulue. Ma goulue, elle va tout simplement venir se mettre ici. Elle va lancer l'appel des limbes sur mon assassin. Comme il a une amulette du culte, ce sera automatique en termes de réussite. Je serai trop loin pour que mon adversaire puisse tenter de dissiper. Et ça va me permettre tout simplement de remettre mon assassin en embuscade, du coup, quelque part sur la carte. Donc ça, c'est le truc assez cool de mon côté. Et ce sera ensuite la fin du tour 1. Ma goulue, je pense que je vais juste la reculer un petit peu, histoire qu'elle défende l'objectif. Pas la peine de la mettre trop avancée. Et elle se mettra très probablement en alerte. Donc elle va avancer en gros ici. Ça va lui prendre très probablement 2 mouvements. Lancer le sort pour 1 PA. Il passera de toute façon en automatique. Ce qui va me permettre de remettre mon assassin en embuscade. Et on est arrivé ensuite au début du tour 2. Début du tour 2, première activation, Karn, tu actives ton avant-garde. J'active l'avant-garde. L'avant-garde, parce que sinon elle est trop soumise au fang vu l'état où elle était. Donc j'active l'avant-garde en premier et elle va venir mettre des pains sur cet exécuteur de niveau 1. Complètement. Donc elle va très bien avec son mouvement gratuit. Et elle vient se mettre derrière. Ok. Eh bien, on va faire la phase d'attaque. Je pense qu'on va faire ça en dehors. De toute façon, toi, alors ta caractéristique la plus forte du coup avec ton avant-garde, c'est V ou A. V ou A. Et c'est les mêmes pour, en gros, mon exécuteur, c'est V ou A. Par contre, je suis exécuteur de niveau 1, je suis à 4 et 4. Donc je pars pas avec autant d'avance. Par contre, je suis en alerte. Donc je vais pouvoir choisir 2 caracs lors de ma première activation. Voilà. Très bien. Eh bien, on va faire ça. Moi, très probablement, si jamais j'ai réussi mes défenses, j'essaierai de me désengager du combat pour éviter que tu puisses trop m'asphalter. Donc je vais voir comment je fais, sachant qu'il me reste 3 PA, que je suis en alerte. Je vais essayer vraiment de me barrer de ce combat. L'avant-garde me fait un peu peur. Voilà. Et toi, du coup, tu vas plutôt utiliser ton attaque, non? Ta vitesse? Tu sais ce que tu vas... Ouais, les A pour essayer de te donner des petites attaques gratuites. Très bien. Ok. Fin de l'activation Karn. L'avant-garde a réussi à massacrer l'exécuteur, du coup, en se jetant dessus et en utilisant beaucoup d'attaques avec du A. Je vais essayer de m'échapper du combat avec une fois un effet de V. Mais j'ai été rattrapé et massacré sur place. D'ailleurs, on va placer un petit marqueur de cadavre. D'ailleurs, je dois en avoir un peu plus approprié, mais c'est pas très grave. Voilà où est mon corps. Et ça va être maintenant une activation Fang. Activation du coup Fang. Je vais activer tout simplement ce petit larbin qui va venir là, voir s'il arrive à manger du blé et revenir se mettre un peu plus au centre. L'idée, ça va être vraiment toujours de continuer à protéger Brucha, mais sans l'empêcher de passer cette fois, parce que là où il était, il me bloquait un petit peu. Voilà, donc on va faire les jets de dés en dehors, et ce sera ensuite une activation Karn. Et moi, vous le devinez bien, hein, je suis en train de temporiser. Activation Karn, du coup, tu penses activer ton guerrier, l'avancer là, et comme tu as une hallebarde et tu as allonge, tu vas pouvoir bien taper un petit peu.
taper un petit peu sur mon larbin qui est ici. Très bien. Et là, va falloir que tu vois les caracs. On va faire la phase de combat probablement hors caméra. Et puis on verra. Je pense que tu vas, dans tous les cas, essayer de te garder quelques PA de sécurité, non? Ça, c'était sûr de le tuer? Non, si je suis... Non, je suis pas spécialement sûr de le tuer. D'accord. Mais en fait, il est plus embêtant pour toi dans une zone comme ça que d'essayer de vraiment l'affrontement. Très bien, ouais. Donc je sais pas, on va regarder les caracs. Ok. Ça sera pas une grosse attaque, je pense. Au final, le guerrier Karn, courageusement, ne va pas taper sur la fang. Du coup, je vais activer la fang en question qui va tout simplement se mettre en garde. Et ce sera tout. Du coup, ça va être de nouveau au Karn de jouer. Activation Karn. Activation Karn, on va activer le frère qui va se placer ici. L'idée, c'est de pouvoir être à portée de dissipation pas loin de Brucha, c'est ça? Exactement, l'idée principale, c'est d'être à dissipation de Brucha. Et puis, ma foi, essayer de prendre un petit peu la moitié de la map pour balancer quelques sorts de blast. Très bien. Et du coup, est-ce que tu vas tenter de lancer un sort ce tour-ci? Est-ce que tu auras une portée ou autre? Sûrement. Ouais, ok. Sur ce petit truc, histoire de voir si je suis meilleur magicien. Très bien. Bah oui. Mais de toute façon, moi, je n'ai pas le sort dissipation, parce qu'à Carnage, hein, il n'y a pas de dissipation automatique, du coup, il faut prendre le sort dissipation. Le contre-sort, ça s'appelle. Moi, je ne l'ai pas, hein, en l'occurrence. Moi, je suis quelqu'un de noble et je ne prends que des sorts de support. Je ne suis pas là pour perturber le jeu de mon adversaire avec des petits tricks malsains, tu vois. Je joue les nobles fangs face aux villes Karn. Donc, du coup, tu vas faire ton mouvement et puis peut-être lancer un sort ou deux. Ouais, mais pas trop. Très bien. Mais pas trop. Du coup, tu as mis ton frère ici et tu choisis de lancer un sort sur mon pauvre larbin qui est là, c'est ça? Exactement, histoire de tester un petit peu la magie Karn que j'ai rarement l'occasion de tester. Et on va lui faire un coup de châtiment qui va lui... donc ça a une valeur de 16 pour réussir. Je pars à 10. Donc ça devrait passer. Et donc on va faire 5 de dégâts, puisque ça prendra mon intelligence. Ah, t'es parti à 3 fois I, c'est ça? Non, 2 fois. Ok. Bah du coup, tu commences à 16? Pardon, excuse-moi, à 10. Ah oui, ok. À 10. Très bien, donc 10 plus 2D. Enfin, plus le meilleur résultat d'un de tes 2D. Non, c'est mort. Voilà. Ça en prendra de plus. Allez, 3 fois I, donc tu pars à 15, plus... Un critique, très bien. Donc du coup, bah, il va passer et tu vas me faire hit dégâts, c'est ça? C'est-à-dire combien de dégâts? Alors, pardon, je peux choisir de me défendre. Moi, je vais faire une défense pour 0 PA. Je vais garder mes PA absolument. Du coup, ma défense est complètement ratée. Voilà. Alors là, par contre, j'ai la possibilité, j'ai atteint un autre seuil, donc je suis à 24. Ouais. Donc je peux te faire I plus T dégâts. I plus T dégâts. Ça me ferait 9 dégâts. Très bien. Est-ce que tu fais 9 dégâts? Je te fais 9 dégâts. Très bien, c'est magnifique. Je ne peux pas me défendre contre ça, donc je me prends 9 dégâts. Est-ce que tu auras un autre sort à lancer? Non. Très bien, ça va être une activation. Fang. Ça va être assez simple, je pense. Je vais activer tout de suite Brucha, qui va faire un mouvement et qui va tenter d'aller bouffer du blé. Et ensuite, eh bien, elle va probablement essayer de lancer un sort sur le guerrier qui est là pour lui faire ôter son armure, mais en me mettant en dehors de portée de dissipe du magicien qui est là-bas. Donc on va commencer par le blé, on verra ensuite pour le lancer de sort. Action magnifique de Brucha, on a l'impression qu'elle n'a pas bougé, mais elle est venue grimper là. J'ai réussi à détruire le tonneau, donc il n'y a plus de blé. Donc je prends l'avance au scénario. Et elle revient ici, et là je vais tenter tout simplement de prendre le contrôle du guerrier qui est là, et de lui faire ôter son armure. Donc je vais utiliser 3 fois I, comme mon adversaire. Ce qui fait que je commence à 15. Faut que je fasse, je crois, 21 pour avoir le meilleur résultat. Par contre, elle n'a que 2 dés. Ce qui me fera un joli 6 et 15, 21. Ce qui est tout rond, tout pile pour faire ce que je veux. Est-ce que tu choisis d'utiliser des PA pour te défendre avec ton guerrier? Sachant que là, je vais pouvoir utiliser tes propres PA pour te faire une action. Très bien, tu utilises 3 fois I. Donc vas-y, plus 1 dé. Avec un 3, je ne pense que ça ne suffira pas. Tu es à 9, plus 3, 12, plus 2 parce que j'ai fait une incantation lente. Donc tu es à 14, ça ne suffit pas. Je vais utiliser 3 de tes PA restants. Ah, tu utilises une relance. Est-ce que tu as une relance mystique? Je suis pas sûr. Généralement, c'est attaque-défense, les niveaux. Non, effectivement. Ouais. Et donc, je vais te faire ôter ton armure. Donc, tu peux retirer tes 3 derniers PA. Et
Le Carn, médusé, ne comprend pas ce qui se passe, tandis une Fang s'infiltre dans son esprit, et lui, il va retirer son armure. Donc ça, le Carn sans armure, ça croque sous la dent. Ça va être maintenant une activation Carn, et Brucha, elle a vraiment fait le taf. Activation Carn, tu vas activer ton avant-garde. J'active l'avant-garde qui est ici, puis on va aller venir chatouiller les fesses de Brucha, puisqu'en fait, l'idée étant de passer là, et vu que... De là, sauter de la passerelle. ouais, rentrer dans la zone de contrôle du larbin, c'est de sauter directement, puisque Carnage le permet. Ouais. Donc pour un mouvement, hop, de venir faire un bond, vu que la figurine est profilée pour. Très bien. Dire bonjour à Brucha. Exactement. Et donc ça t'a coûté 1 PA de base pour arriver jusqu'ici. Exactement. Une activation 1 PA. Très bien. Eh bien écoute, on peut faire la phase de combat. Avec quoi tu m'attaques? Je t'attaque avec 3 fois A pour ensuite bénéficier de 2 attaques supplémentaires. Ok. Eh bien vas-y, je te laisse lancer tes premiers dés. T'es niveau 2, c'est ça? Niveau 2. Tu as 2 dés, vas-y. J'ai une épée courte. Moi également, avec un +1 en défense. Brucha, elle n'est pas là pour attaquer. Donc on démarre à 15. 15 plus 3 plus 9. Plus 9, ça fait donc un joli 15 plus 3, 18, plus 9, 27. Je ne vais pas utiliser de PA pour me défendre comme ça. Donc je fais un 8. Et du coup, je vais me prendre combien de dégâts? 5. 5. Et j'ai mon armure, c'est une cotte de maille, du coup, qui va me retirer un dégât. Donc je me prends 4 de dégâts. Ok. Et ensuite, ta première attaque de A. Donc on part à 5 plus 4. 5 et 5, non, plutôt 5. Ouais. Et quant à moi, là, je vais me défendre avec, eh bien... T'as fait 5 et 5, 10. C'est ça. Je vais me défendre avec, eh bien, 2 fois A. 2 fois A pour... Enfin, t'as pris A, pardon, excuse-moi, je vais me défendre avec une fois A et une fois V. Je ferai l'effet de V si je réussis ma défense. Et je vais me défendre. Du coup, je commence à 9, plus... critique. Donc ce sera réussi de toute façon. Très largement. Donc là, la première ne fera rien. Ta deuxième attaque, qui est quand même simultanée. Combien de dégâts? 4 et critique. Très bien. Donc je vais me défendre une défense gratuite, celle-là. Mais à moins de faire un critique également. Non, je ne pourrais pas me défendre. Donc tu vas me faire combien de dégâts? 3. 3 moins mon armure. Mon armure qui va me retirer moins 1. Donc 3 de dégâts. Par contre, moi, du coup, comme j'ai réussi une première défense, je vais faire un mouvement de V pour me reculer. Voilà, je vais tout simplement me reculer, histoire de sortir du combat avec toi. Ce qui te forcerait à payer 2 PA pour te revenir au contact. Exactement. Est-ce que tu penses le faire? Ça dépend où tu bouges. Je vais juste me reculer sur la passerelle. Mais je vais m'éloigner de toi, du coup. Brucha, du coup, a reculé et elle a fait une chute volontaire pour tomber ici. Du coup, c'est maintenant... Et toi, tu as mis ton avant-garde en alerte. C'était un peu compliqué de venir me chercher pour essayer de m'achever, c'est ça? C'est ça, ça m'aurait coûté un peu trop de ressources. Exactement. Du coup, moi, je vais activer tout de suite eh bien, ce larbin-là. Comme il est dans l'aura de ma leader, il va faire 2 mouvements, un premier gratuit et un deuxième payant, pour venir se mettre tout simplement ici, venir me mettre au contact avec toi. Je vais venir me mettre au contact avec toi et je vais peut-être tenter une morsure. Il faut que je réfléchisse. En tout cas, le but, c'est vraiment de venir te bloquer dans un corps à corps un peu relou. Sinon, je vais juste me mettre en alerte. J'ai un petit doute. En tout cas, voilà où j'arrive. Ce sera derrière une activation Carn. On va faire les quelques jets de dés s'il y en a, hors caméra. Du coup, j'ai fait venir mon larbin ici, qui a fait une morsure, et j'ai fait un joli critique. Du coup, là, mon adversaire a un joli seuil à 27 à défendre. Face à ma morsure, surtout comme j'ai fait un critique, sinon il aura un petit saignement d'eux, donc c'est très rentable pour moi comme opération. Est-ce que tu sais comment tu vas te défendre? Combien de PA il te reste déjà avec ton avant-garde? 3 PA. Est-ce que tu les utilises? 3. Non, je n'utiliserai pas les 3 PA. C'est mort. Sachant que comme tu es en alerte, de toute façon tu es obligé de te défendre, et donc tu as le droit à une caractéristique gratuite. Oui. Derrière, tu peux utiliser 1, 2 ou 3 PA pour rajouter 1, 2 ou 3 caracs. Non, je vais juste faire une défense normale. Je vais garder Très les bien. 3 PA. Alors, je vais tout de suite, avec Brucha, te lancer une petite malédiction. Comme tout à l'heure, l'idée, ça va être tout simplement, pour 2 PA, d'essayer de te faire relancer ton jet de critique. Ça passe sur du 15, il me faut moins 5 plus. J'ai un joli 9. Tac, j'ai un joli 9, du coup.
Donc, tu peux tenter de te défendre contre ça. Mais c'est vraiment pour te faire relancer ton jet de critique. Sinon, tu auras un 7 en défense. C'est juste le dé de critique que je relance? Bah, je te fais le relancer un dé au choix. Par contre, tu dois choisir 1, 2 ou 3 PA pour te défendre. Ou 0. Non. 0? Donc c'est un seul dé dans ce cas-là. Hop, donc tu relanceras ton jet de critique, sachant que pour l'instant tu avais fait un 7 sur ton premier jet. Ah, d'accord. Donc là tu relances juste un seul dé, juste le critique. Le critique. Pour faire un. 1. Donc tu avais un 7, c'était ton meilleur score de ta défense. Du coup ma morsure passe. Oui. Ma morsure va faire un dé de 5 dégâts. Ma morsure fera 10, donc c'est-à-dire 5 de dégâts. T'as ton armure qui va rentrer en jeu. Oui. Si t'en as une. C'est bon. Tu fais 2. pas un critique. Moins 2, donc ça fait seulement 3 de dégâts. Par contre, tu as un saignement 2. Saignement 2. Et donc 3 dégâts. Saignement 2, c'est super rentable. Et un test d'effroi, s'il te plaît, à faire. Donc test d'effroi, de mémoire, c'est témérité plus un des 10. Et je crois que c'est juste un des 10. Ça, c'est vraiment le pouvoir spécial lié à la morsure. Hein. C'est un... Tout le monde n'a pas ça. On l'a pas fait tout à l'heure. Parce que c'est la première morsure de la partie. Test d'effroi. Non. T plus I plus 1 des 10. Donc vas-y, T plus I. Jusqu'à combien? Ton seuil d'effroi il est? 10. T plus I, je démarre à 7. Plus un seul dé, par contre, attention. Excuse-moi. Et ce sera bon pour ton test d'effroi avec un 6. Très bien, donc test d'effroi réussi. Ce sera la fin de l'activation Fang. Et il va te rester ton guerrier à activer tout au fond là-bas. Yes. Activation Carne. Donc le guerrier, il va soigner l'avant-garde, puisqu'elle a quand même un saignement de 4. Ouais. Et ensuite, une fois qu'il l'a soigné, il va venir se mettre ici pour protéger le frère. Très bien. Et bien dans ce cas, bah vas-y, de toute façon, oui, voilà, il vient là, ça c'est une action automatique, donc pas de jet de dés, puis il fait coucou, il met des pansements. Il fait des pansements, ça coûte quand même 5 PA pour venir à peu près se mettre ici, quoi. Très bien. Et bien ensuite, ça va être activation Fang, du coup. Je vais activer, je pense, ma Goulu qui est là. Je vais activer ma Goulu qui est là, qui va faire un mouvement. L'idée, ça va être de se rapprocher un peu du guerrier qui est là, tout en restant à plus de 5 du prêtre. Et je vais lancer sur le guerrier, je vais lui lancer un petit affaiblissement. L'idée, ça va être de lui mettre un petit malus de -1 sur ses caractéristiques. Voilà, comme il a plus d'armure, on va y aller à fond. Du coup, je vais utiliser 3 PA pour ça. Tu vas voir que les cartes, même sans armure, ça Ce qui va me permettre de commencer à 3 fois I. se défend. Et j'ai 4 de I, donc je pars à 12, plus... Eh bien, 8, c'est un joli score de 20 à défendre sur ton guerrier. Est-ce que tu dresses des PA sur lui? Non, et bah du coup, tu peux quand même lancer un dé, je crois que tu as le droit à une défense gratuite. Je suis en alerte et... L'alerte fonctionne pas sur la magie, c'est que sur les attaques. Ah Et du coup, un des 10. Un des 10. 3. Donc hop, il va perdre -1 à toutes ses caracs du coup. Et ensuite, Magoulu va probablement refaire un petit mouvement et peut-être venir s'engager au combat avec le guerrier en question. Je réfléchis. Peut-être même tenter de mettre une attaque, on va voir. En tout cas, je vais prendre quelques mesures et regarder ça. C'est là où les catastrophes vont arriver. Exactement, c'est là où les catastrophes vont arriver. Du coup, Magoulu est venu quand même mettre deux petites attaques sur le guerrier pour lui faire perdre son état d'alerte et lui mettre quand même 6 de dégâts. Et maintenant, je vais faire apparaître... Haha, mon assassin, qui est de nouveau en embuscade, et qui va apparaître globalement, je pense, par ici, au sol. Faut que je regarde à peu près où. L'idée, ça va être quand même d'aller chercher d'abord l'avant-garde qui est là-bas, qui est un peu en sale état. Et après, peut-être jouer le scénario, ou aller chercher le guerrier qui est là, je me pose encore la question. En tout cas, l'idée, ça va être d'être taquin. Et ce sera à peu près tout pour l'activation. Donc je pense qu'on va regarder, elle a plus de PA de mémoire, hein, la fille qui est là, donc je vais pouvoir très probablement la suriner tranquillement. Et après peut-être jouer le scénario quand même. 1. Voilà l'activation de l'exécuteur. Alors il n'est pas arrivé ici, hein. Il est arrivé à côté de l'avant-garde qui est là. Il lui a mis quelques attaques, j'ai pas réussi à l'achever, mais je la mets, je crois qu'il lui reste que 2 PV, elle a saignement 4. De là, avec mon harcèlement, je suis parti du combat, je suis allé rechoper le guerrier qui est là, qui a plus d'armure, je lui ai mis quelques coups de surin également, je crois qu'il a saignement 6, et je suis parti
avec mon harcèlement plus un mouvement normal pour aller me planquer tout là-bas, là-bas, en alerte du coup, avec mon dernier PA. Donc vraiment un joli strike de la part de mon assassin qui a à peu près tué là tout de suite 2 carnes en fait. Ça va être la fin du tour 3, la fin du tour 2 et le début du tour 3. On est au début du tour 3, ça va être un tour assez important. Il y a 2 carnes, le guerrier et l'avant-garde, qui sont sur leur dernier point de vie et qui saignent abondamment, donc ils risquent de mourir. L'avant-garde qui est sur la passerelle, qui est engagée avec un fang et qui saigne également. Donc elle n'est pas encore en danger de mort, loin de là, mais elle saigne. Et derrière, un guerrier et le prêtre qui, eux, sont pleins de vie. Et en termes de scénario, eh bien pour l'instant, les fangs ont réussi à bouffer le blé adverse. C'était pas très bon, mais on l'a mangé. Et défendent farouchement leur propre mal face aux carnes qui s'avancent, mais qui pour l'instant sont en difficulté d'un point de vue scénario. Et c'est première activation des carnes. Activation carne, que vas-tu faire? Donc il y a plusieurs choix à faire malgré... je suis dans une position très délicate, voire très compliquée pour gagner la game, mais il y a quand même plusieurs choix possibles. Là en tout cas, le choix que j'ai décidé de faire, c'est d'activer le frère pour venir me mettre sous la passerelle, tenter de pulvériser ce larbin par en dessous, avec un sort de blast, et je rentre dans l'aura de Brucha, ce qui devrait la contrarier un tout petit peu. Ouais, pour faire des contre-sorts, très bien. Bah écoute, tu vas utiliser combien de PA pour essayer de me pulvériser les testicules par en dessous, à travers des planches? Ça va à peu près demander 3 PA. Ok, bah vas-y, lance 2D, du coup, t'es niveau 2. Plus Niveau 2, 15. Ça fait 15 et il faut que j'arrive à... Ce serait bien que je fasse à peu près le même sort que tout à l'heure, un 24. 15 et 7, 22. Donc ça peut pas suffire à le pulvériser autant que tout à l'heure. Tu peux éventuellement, t'as peut-être une relance de mystique. J'ai une relance, est-ce que ça veut qu'on le fasse? Sinon ça fait 5 de dégâts, c'est ça, ça fait juste ton intelligence. Sinon ça fait 5 de dégâts, ouais. Ça veut dire qu'il lui reste encore des choses, c'est ça? C'est ça, il lui resterait encore 2 PV. 4 PV, pardon. Faut forcément que tu ailles faire un 24 en fait. Ouais, on va se relancer un dé. Très bien, donc tu relances le 7 alors. 15 plus. Il faut que tu fasses 9. 9 ou 10. Oui, tu relances le 1, oui. Je fais 6. Ça ne suffit pas du coup. Donc 15 et 7, 22. Donc tu fais quand même 5 de dégâts direct sur le... Moi, il va utiliser 3... Je vais utiliser 3 PA de toute façon, parce qu'il a plus beaucoup de PA. Je vais voir si j'arrive à me défendre avec mon larbin. Ils ont une intelligence de 2, donc je commence à 6. Plus... Bref, je vais arrêter de faire tomber les jets de dés. 6 plus... critique. Ça fait 16 plus... L'intelligence redoutable du larbin fait que ton châtiment ne passe pas les planches. On ne vise pas les testicules des fangs par en dessous, monsieur. Les dés ont parlé. On va te laisser réfléchir. En tout cas, et du coup, il sera... Oui, il s'est mis bien en dessous, ici. On le voit là. Ok. Du coup, tu n'as pas tenté de lancer un deuxième sort pour pouvoir faire des contre-sorts, du coup, avec ton prêtre. Et donc, bah, je vais activer mon fang au testicule magique. Ou pas, d'ailleurs. Non, je vais activer le fang qui est au combat avec ta... Ah non, ta Fifi, elle est ton avant-garde, elle est en alerte aussi. Hein. Non. Elle l'est plus. Ah oui, c'est vrai que j'ai fait un score de ouf avec ma morsure. Écoute, je vais activer le... Tu fais que des scores de ouf avec tes merdes. Exactement. Je vais activer justement le fang qui est face à elle, qui est assis, et il va tenter de te remettre une morsure tout de suite. Il va tenter de te remettre une morsure. Voilà. Donc c'est... Il va utiliser 2 fois... Ah non, pardon, non, je fais une bêtise. Je vais bien activer celui-là. Il va aller jouer le scénario, tout simplement. Allez, il va aller se mettre là. Donc il va faire un mouvement, 2 mouvements. Il va aller se mettre là. Il va tenter de jouer le scénario. Alors, il faudra qu'il fasse lire déchiffrer, et il n'est pas excellent pour ça. Avec un as, ce sera raté malheureusement. Mais bon, du coup, il sera là. Hop, pour tenter de lire déchiffrer. Le fang au testicule magique. Ce sera son nouveau surnom. Et ça va être une activation carne. Activation carne, du coup, on a un guerrier qui est venu se mettre ici. Il a quoi? Il a une hallebarde aussi? Il a une hache à 2 mains. Une hache à 2 mains, qui a une allonge 2.
2. Et il vient taper Plus sur deux dégâts. Broutcha. Très bien, donc allez, la charge. Donc la charge, donc il va faire une attaque à 3 PA en se mettant P, P et P, donc que de la puissance en prenant le double effet de P. C'est un guerrier de niveau 2 et il va nous faire un magnifique 8. Très bien, je vais pas utiliser de PA pour cette première attaque, et donc je vais me défendre. Pas de critique, ok. Combien de dégâts? Donc il va faire 5 de dégâts plus 2, ça fait Plus de 7. 7, et du coup, moi, j'ai mon armure qui va me bloquer 2, donc ça fait 5 de dégâts. Attends. On va faire la suite du combat, hors caméra. Mais en fait, je pense sur cette sauce-là, tu vas utiliser PA à chaque fois. Moi, si à un moment j'ai l'opportunité, je tenterai peut-être de mettre mon dernier PA pour me barrer. Ça c'est trop bon. Ouah, magnifique. Eh bah, Broutcha est morte. Elle s'est pris des grands coups de hache de guerre dans la tronche et malheureusement, j'ai pas du tout pu me défendre et mon armure ne m'a pas protégé. Est-ce que, du coup, c'était la fin de ton activation de rester 2 PA? Est-ce que tu fais quelque chose? Il me reste 2 PA. Je vais le mettre en... Il est dans la zone de contrôle normalement du prêtre, du frère, donc je vais le mettre en alerte. Très bien. Du coup, ça va être une activation Fang. Je vais activer tout de suite justement ce mec-là, ce petit mec-là, qui va tenter de te faire une morsure. Une morsure, du coup, en disant 2 fois V. C'est parti. Avec un 3, plus, je crois, je n'ai plus Broutcha, donc je n'ai plus plus en vitesse, donc ça fait un 11 à défendre. 11 à défendre sur ton avant-garde. Ah. Elle a plus de PA de mémoire. D'ailleurs, excuse-moi, tu saignes. Si, j'ai du PA avec l'avant-garde. Celle-là? Oui. Ah d'accord. Je saigne. Oui, mais, tu saignes, donc j'ai plus 1 même, je suis à 12 à défendre. Ok, 12, 10. Je vais faire 2 fois une défense à 2 PA. Et donc, non, même, je m'en fiche. Je vais faire une défense à 3. Je suis à 15, je vais faire... T'as pris quoi en... V. Ok, donc moi je prends V aussi, je suis à 15. Ok, c'est défendu. C'est défendu. Tu me fais les dégâts ou tu De- t'éloignes? Bah... Ah. Je sais plus. Si on fait dégâts et... Défense à 3 PA? Non, oui, c'est ça. Ah, du coup, tu Oui, peux donc, faire dégâts et un effet. Donc, dégâts de 5 sur l'arbin. Très et bien. je m'en vais. Et tu t'en vas. Donc tu peux faire un mouvement, tu vas le faire vers où? Je vais le faire vers où? Vers là. En faisant une chute volontaire, très bien. Donc à la base de 5, on va se mettre ici. Super. Et on évite l'échec critique. C'est bon. Et bah quant à moi, du coup, ce larbin là va faire son mouvement gratuit pour venir te rattraper. Et me remettre au contact avec toi et surtout éviter que tu ne puisses faire de l'objectif. Pareil, il faut pas que je fasse un échec critique. Ce sera bon, avec un 2. Et donc je vais venir te rattraper. Voilà, du coup, est venu mon Fang, ça lui a coûté quand même un mouvement de plus. Et du coup, côté Karn, on choisit de temporiser en laissant mourir eh bien l'avant-garde qui était là-bas, donc il s'écroule morte à cause de son saignement. De mon côté, je pense que je vais jouer ma Goulu qui est là. Ma Goulu qui va très probablement... je vais voir, l'idée ça va être très probablement d'essayer d'aller... Ou alors non, je vais activer mon larbin qui est ici. Mon larbin qui va faire tout simplement 2 mouvements pour aller eh bien, se mettre au contact de l'avant-garde qui est là-bas. Je pense que ça va être ça. Oui, ça va être ça, donc je vais aller mettre au contact de l'avant-garde qui est là-bas, en alerte également. Voilà où est venu le deuxième larbin, au contact. Je ne fais pas d'attaque, je viens juste temporiser un petit peu. Activation Karn, il te reste ton avant-garde et ton guerrier. Le guerrier qui va mourir. Qui va succomber de ses blessures. Qui succombe effectivement Magnifique. de ses blessures. Et bah voilà, Il ça aura c'est fait très un très peu bien. le taf, mais bon, pas tant que ça. Et du coup, eh bien, je vais de mon côté activer, je pense, eh bien, ma Goulu qui va faire 2 mouvements pour essayer d'aller tabasser un petit peu le prêtre. Voilà. Le prêtre, du coup, a réussi sa défense et en a profité pour s'éloigner du combat. Et la Fang a utilisé un petit mouvement pour s'éloigner également et plutôt aller se rapprocher de l'échelle qui amène près de l'objet en haut. C'est maintenant l'heure de la dernière activation Karn et c'est l'heure pour l'avant-garde de jouer. Elle va commencer par perdre 2 points de vie à cause de son saignement, Tout à fait. vu qu'elle saigne. Et maintenant,
Alors, elle ne peut pas jouer l'objectif tant qu'elle est au contact avec... Exactement. Donc on va jouer Les du deux larbins. finesse, puisqu'on va donc attaquer. On va attaquer. Très bien. Donc les deux larbins hein, sont tous les deux, il leur reste toujours 2 ou 3 PV. Et en plus, ils sont tous les deux en alerte. Donc à ce niveau-là, ils sont pas trop mal. Voilà. Lequel tu choisis d'attaquer? Tu as celui qui est assis et celui qui est debout. On va prendre celui qui est debout. Allez. Un larbin qui se met à la hauteur d'un carne, c'est pas possible. Très bien, j'ai 4 PA pour me défendre et je suis en alerte. Et quant à toi, avec quoi tu attaques? J'attaque avec 3. Et je vais faire 3 fois 1. 3 Non, fois. je vais faire 3 fois V même. 3 fois V. Avec l'effet de... Avec le double effet de V. Ok. Enfin, un double mouvement. Donc, tu feras les Donc je dégâts. pars à 15. À 15 plus 1, ça fait 16. Plus critique. Je peux pas te le faire relancer. Double critique. Triple critique. Bon, C'est de toute maintenant façon, qu'ils arrivent, je ne quoi. pourrai pas le défendre. Voilà. Et ben, je ne pourrai pas le défendre. Donc, tu vas me faire 5 de dégâts, plus ta stature. C'est ça, qui est de 3. Ok. Et donc, je vais me prendre 8 de dégâts. Donc, ça va. Mon larbin n'avait pas encore pris de PV. Et tu vas pouvoir faire un mouvement. Ton but, ça va être d'aller... Ok, juste te mettre là pour jouer toujours le scénario, j'imagine. On est d'accord que ça doit passer. Ça passe pas? Non, parce que je passais pas tout à l'heure, tu me l'as fait remarquer. Elle était bloquée avec la carcasse. Ah oui. Tu me l'as fait remarquer tout à l'heure que je pouvais pas effectivement passer entre l'objectif et la carcasse. Et donc... Alors on va voir où est-ce que tu te retrouves après ton mouvement. Eh bien, l'avant-garde est venue se mettre là, elle a réussi à lire et déchiffrer, enfin en tout cas elle a réussi à identifier le contenu, et c'est du sel dans cette caisse. Toutefois, t'as pas tenté de l'abîmer, c'est ça? Non, j'ai essayé de garder des PA parce qu'il te reste encore une activation. Et En effet, il est là. Donc voilà, on va essayer de garder des PA enfin 2 PA et aller en alerte. Complètement. Quant à moi, ça va être très simple. Je vais activer mon exécuteur, le but ça va être très simple, je vais foncer comme un missile téléguidé vers le prêtre adverse, et je vais le fumer. Voilà. Ça va être tout simple, je vais aller tout droit, et je vais essayer de le suriner. Voilà, donc je vais... sachant que les fangs, ils ont endurance, donc je paye pas très cher mes mouvements, je fais vraiment une grosse mobilité, je vais en profiter. L'assassin, du coup, a fait vraiment ce que j'avais prévu. Il a fait le missile, il est venu se mettre là. Le guerrier était en support, mais ça suffisait pas, parce que l'assassin est vraiment bien meilleur que le prêtre. Je lui ai fait énormément de dégâts, il a saignement 8, donc il est pratiquement mort. C'est la fin du tour 3, début du tour 4, et la première activation est une activation Carne. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? C'est compliqué. C'est très compliqué. Faut que je me remette déjà de mon frère. Exactement. Je te laisse réfléchir, et puis on va se retrouver pour le début du tour 4 du coup. Exactement. Compliqué. Activation Carne, que vas-tu faire? Je vais activer l'avant-garde puisqu'elle est libre de tout et Objo avant tout. Ouais. Je vais essayer de remonter un peu dans le score malgré le nombre la perte des figues. Donc voilà, on va essayer de casser un peu et avec un peu de chance, one-shotter cette caisse. C'est possible. Alors déjà, c'est de mémoire un seuil à 14, il faut que tu le détruises. C'est C plus P, plus un dé de 10. Et on a un carne qui est dans sa litière, on va attendre 30 secondes. Du coup, tu fais l'action détruire. C'est ta constitution plus ta puissance. Ouais. Il faut que tu fasses supérieur ou égal à 14 et tu commences à 7 Puissance, du coup. Ça va encore, mais la constite, bof. Allez. Et donc on est à 9. 9 et 7, 16, donc c'est bon. Du coup, tu fais un dé de 5 dégâts. Vas-y. Je fais un des 100 dégâts. De toute façon, tu feras pas la one shot malheureusement. Mais tu fais quand même 4 moins 2 de dégâts, 2 de dégâts sur le sel. C'est magnifique. Est-ce que tu fais autre chose avec ton avant-garde? Magnifique. L'avant-garde va bouger effectivement pour aller lire et déchiffrer la malte ici. Très bien. Donc elle va faire son mouvement gratuit, elle va passer par derrière là j'imagine. Effectivement, elle a un mouvement de 5. Ouais, ça va l'amener là. Donc ça l'amène au niveau du coffre. Et donc là c'est T plus I, et il faut que tu fasses supérieur ou égal à 13 de mémoire. Donc vas-y avec tes 2 dés.
4 et... 7. 4 et combien? 7. 4 et 7. Ça nous 7, fait pardon. 14. 7 et bah c'est bon du coup. Et dedans, c'était les armes. Je peux te le dire sans même l'ouvrir. Je vais te le montrer quand même. Ok, est-ce que tu fais autre chose? Par contre, je sais plus combien de PA ça demandait. Je crois que ça demandait C'est 2 PA, ouais. donc je peux tenter... non, c'est un coffre par... C'est non, tu peux tenter de détruire une fois chaque mâle si on a bien lu le Donc, scénario. je vais retenter de Ouais. passer le coffre. Et là, faut faire 16 par contre. Et là, il faut faire 16. Donc tu commences toujours à 7. Donc là, faut refaire un 9 ou un 10. Allez, c'est parti. Et non, malheureusement, pas de dégâts sur les armes. Très bien, 6, ça suffira pas. très bien. Ça suffira pas. Pour le dernier PA qui lui reste, ça va se mettre en alerte. Ok. Et donc ça va être tout de suite une activation Fang. Je ne suis pas sûr de pouvoir me permettre de laisser ton prêtre en vie, mais en fait pour l'instant il t'embête beaucoup mon prêtre. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais simplement activer, je ne sais pas en fait. Je vais simplement activer mon Fang qui est là-haut, et il va tenter lui aussi de jouer le scénario. T'as énormément de temps pour Et va tenter, exactement, je vais tenter de lire. Je vais tenter de lire pour savoir ce que c'est. Mais lui, il sait pas très bien lire. Il a une I à 2, donc bah c'est parti. Avec un 7, 7 et T plus I. Donc je crois qu'il commence à 4 et 7, 11. Et malheureusement, il me faut un 13, donc ça ne suffit pas. Ce que je vais faire, c'est qu'il va faire par contre 2 mouvements pour venir se mettre là. Et je vais aller me mettre au contact, très probablement, du guerrier et du prêtre. Comme ça, je vais vous embêter. Du coup, je vais devoir faire un saut, je pense une chute volontaire à un endroit, sûrement en bas ici. Et donc, je vais faire cette chute. Faut pas que je fasse un échec critique. J'arrive pas à voir. C'est beau hein, que tu puisses faire un échec. Et non. Donc au final... Donc, je vais en gros faire ça et sauter là. Voilà, exactement. Entre les deux, faire coucou. Donc ça on va mesurer les mouvements pour cocher les PA qui vont bien, mais voilà. Et je serai en alerte, bien évidemment. C'est le « soyons là », comme ça, du roi lion. La hyène, elle est tombée entre les deux carnes, juste ce qu'il faut pour empêcher le guerrier de pouvoir tranquillement mettre un pansement sur son prêtre. Du coup, le prêtre va mettre un grand coup de hache dans la tronche du larbin qui vient d'arriver, c'est ça? Pas du tout, le prêtre peut pas s'activer. Pas le prêtre, le guerrier, pardon, oui. Le guerrier va s'activer, alors après l'avenir dira, enfin en regardant pas la vidéo, mais s'il fallait que j'active l'avant-garde avant le guerrier, mais en attendant... Bah de toute façon tu l'as activé déjà, donc elle a déjà joué. Si c'était avant. Ouais. Là le problème c'est que le larbin il a chuté... il a pas chuté, il est tombé gracieusement. Et c'est testicule d'or, s'il te plaît, c'est testicule d'or. Maintenant ça m'oblige à faire un choix, effectivement je suis obligé de le taper, et de le taper violemment, en fait il faut qu'il dégage pour aller soigner mon prêtre, en espérant qu'il me coûte pas trop de PA pour le faire dégager, quoi. Exactement. Donc pour ce faire, on va taper dans le dur et dans le vif, on va faire... Et si je te pousse, en plus tu tombes. Ah, à voir. Soit si je te pousse, c'est le poteau ou c'est le frère. Là, vu la direction, je me tape plutôt le poteau, ouais. Plutôt le poteau. Ouais, non, c'est le poteau, c'est le poteau. Ça pourrait être intéressant. Parce qu'effectivement, il y a des dégâts de collision, donc si tu me balances contre le poteau du bois, je me prends peut-être 5 dégâts en plus. Je pense que je vais te faire PPC avec l'effet de C. Ouais. Pour 3 PA. Bah, tu peux faire une fois l'effet de C, une fois l'effet de P et les dégâts si tu fais 3 PA en plus. Hein. C'est 2 effets. C'est pas faux. Comme ça, t'es sûr de me tuer. Je vais faire ça. Ok. L'effet de P et l'effet de C. Avec 2 dés. Et ça nous fait 6. Ok. Quant à moi, je vais utiliser 3 PA. 10, je vais... 14. Ça nous fait 21. Quant à moi, je vais utiliser 3 PA, je vais partir avec... Et j'ai ma caractéristique 21, gratuite, ça vu que je fait suis 23. 23. Ça me va, ça me va. Moi, je vais utiliser 3 PA. Donc, je vais utiliser une fois P, je fais pas le choix. Non, 21. 21. Je vais utiliser une fois P, je suis pas à 3. Je vais utiliser derrière, vu que j'ai ma caractéristique gratuite, 3 fois V. Donc, ça fait 12 et 3, 15. Plus... 1. Je vais utiliser mon dé de relance. Vas-y. La pression. Ne fais pas de 10. 10 critique, je survis. Testicule d'or. Et un 9. Allez, testicule d'or qui esquive ton attaque. Et qui va te remettre du coup, comme j'ai fait une défense à 3 PA, je vais pouvoir te mettre 4 de dégâts dans la tronche. Allez. Par contre, tu perds pas de caisse d'armure parce que c'est avec mes mains.
3 de dégâts. C'est pas grave, c'est pour la fierté. Lui, il a gagné un surnom, je vais l'écrire sous son socle. Votez dans les commentaires si je dois l'appeler testicule d'or, couille en or, ou si vous avez une autre idée. Mais là, entre le fait qu'il résiste au châtiment au travers de la passerelle, et là, le grand coup de hache dans la tronche, il aura très, très bien fait son rôle. Et qu'il a bouffé du blé. Ou blé magique, ça peut être blécarne, un truc comme ça peut être un autre prénom. Est-ce que tu essaies de le réachever? Ah ouais, sauf que si tu remets 3 PA, t'auras pas assez pour soigner ton prêtre de toute façon, c'est ça? Ou est-ce que tu tenterais pas d'aller jouer l'objet du coup? Et jouer à qui peut le plus vite détruire des objets adverses. Parce que t'as pas fait ton mouvement gratuit, donc si tu me fais une salve d'attaque, tu utilises un effet de V pour te barrer du combat, tu sacrifies ton prêtre, mais de toute façon tu pourras plus le sauver maintenant. Et du coup, tu fais un effet de V, un mouvement gratuit, et tu tentes d'aller détruire mon sel. Sachant que potentiellement, si en plus tu fais quand même assez de dégâts, il te reste combien? 5 PA? Donc en vrai, si tu fais un effet de V et ton A, tu vas pouvoir aller jusqu'au truc, et il te restera 2 PA pour tenter de le détruire. Donc c'est peut-être le bon plan. Hein. 3 PA pour continuer de me maraver la tronche, normalement m'achever. Tu fais PPV par exemple. On va essayer ça, de toute façon j'ai plus le choix. Mm. Comment un larbin peut foutre une pierre en l'air? 6. C'est leur but. Je n'ai plus que 1 PA, je ne suis plus en alerte. Non, même pas. Je n'ai même plus de PA. Je n'ai plus de PA, donc... Merde. C'était un critique. Dès que tu retires, ça rend. C'était un critique. Non, c'est pas un critique. Oula. Donc tu avais fait P... VV, P, donc double effet de V. Ok. Et les dégâts de P... Tu me fais que 7 de dégâts du coup. 7 dégâts. Donc ça ne me tue pas. Non. Très bien. Ça me permet simplement de jouer aussi d'un mouvement complet. Effectivement. Hop, ça ne me tue pas parce qu'il me reste un total de 9 PV et j'en perds 3, 4. Ça c'est un des trucs qui est très bien carnage, les petites cartes. Hop là. Pour 2 PA, on Et va pour 2 tenter PA. de casser la caisse. Et pour 2 PA, tu casses la caisse. Sel, on a dit que c'était... Le 7 sel, il faut plus, faire 14. C P. plus P. Donc je suis à 9, c'est déjà mieux que l'avant-garde. Oui. Ouf, critique. Donc, Critique. alors du coup, Donc ça casse. ça casse et tu donc fais un D de 5 D5. dégâts. Ce qui 7, fera 4. 4. Moins 2, ça fait 2 x 2 parce que t'avais fait un critique. Tu détruis le sel. Il n'y a plus de sel sur cette partie. À part celui de mon adversaire. Ok. Ouah, Fin à part celui des d'activation carnes. des lions. Fin d'activation des lions. Du coup, il reste de toute façon, côté carne, une seule activation, c'est le prêtre qui n'a plus de PV. Enfin, il s'active, il meurt. Donc du coup, je vais pouvoir, moi, aller jouer les scénarios. Je vais commencer avec mon assassin, qui va faire un mouvement gratuit, un mouvement payant, pour venir se mettre à côté de celle-là, et tenter du coup d'ouvrir et de casser l'intérieur. Donc on va faire les jets de dés en dehors de la caméra. Mais voilà, et après ce sera la goulue qui va faire pareil là-haut, pour voir ce que c'est. Début du tour 5. Du coup, moi j'ai amené mes 2 larbins. Ils n'ont pas fait d'attaque, juste au contact des 2 carnes survivants. Le prêtre qui s'est activé est mort de ses saignements, donc son cadavre est là. La goulue a grimpé là-haut. Elle a su identifier, elle a su que c'était du blé, mais elle est incapable de détruire du blé. C'est du sel d'ailleurs, non? C'est du sel, et c'est pas détruire du sel. Par contre, l'exécuteur, lui, avec ses 3D, etc., a su identifier les armes et a commencé à les détruire. Du coup, on est au début du tour 5, c'est une activation carne. Est-ce que tu sais ce que tu vas activer? Alors, que fais-tu? J'active le guerrier. Tu actives le guerrier? J'active le guerrier, oui. Il va faire une attaque. La seule chose que je suis en train de réfléchir, c'est ce que je te pousse. Ah oui. Ça pourrait valoir le coup, parce que je pense que je vais aller manger un des poteaux derrière. Et je pense... Et ça, c'est soit tu me pousses, soit tu fais un mouvement si tu veux te débarrasser de moi en fait. Je pense que je vais te pousser. Je vais te pousser. Je vais faire donc une attaque à 3 PA. Je vais prendre l'effet de P et l'effet de C. Effet de Donc P, je démarre effet de C. PPC. Mhm. Donc 14. Plus 5, 19. Et bah quant à moi, je vais utiliser 3 PA. Pour utiliser une fois P. Et ensuite 3 fois V. Donc je commence à 12 plus 3, 15. Plus 1 D.
J'ai fait 6, 21. Du coup, je défends ou pas? Ouais. C'est grâce à l'alerte. Donc c'est défendu. Avec mon Karn qui... Avec ma Fang qui, du coup, tient le choc. C'est vrai que dès que t'es en dehors des... Ou pas, alors si t'as fait l'effet de V, tu me fais quoi comme dégâts et... je te fais juste les dégâts de V et je vais faire l'effet de P pour te rajouter plus un dégât. Donc tu vas te prendre 5 de dégâts, s'il te plaît. Ah, et tu coches 2 cases d'armure. Tu fais un échec Non. critique. Pas d'armure, par contre je prends juste... combien t'as dit de dégâts? 5 5. Il a pas d'armure? Si, mais t'attaques avec tes mains. Ah oui, exact. Oui, c'est vrai que ton armure n'est pas cassée. 4, 5. C'est vrai que ton armure n'est pas cassée. Très bien. Et il reste là. Et il reste là, du coup, il s'arrête là? Non, je sais pas. Ah non, moi je reste là, oui. Ok. Oui, oui. Donc il va refaire la même chose pour 3. Ouais. Pour 3, Et sauf là... que je vais faire l'effet de V et l'effet de C. Pour faire me repousser et bouger, c'est ça? Ouais. Ouais, bah oui, bien sûr. Et donc on démarre. P c'est puissance, V c'est vitesse, C P, c'est constitution. V et C. Ouais. PV et C. Ouais. Non, je suis pas obligé de prendre. Bah, prends tes meilleures valeurs, hein, mais c'est P, je Je crois. suis pas obligé de prendre le V, donc. Bah, ça te permet de faire un mouvement de moitié de ton déplacement. Hein. Ça peut être intéressant derrière selon où tu veux aller. Hein. Oui, je suis obligé de prendre des caractéristiques de l'effet que je. De l'effet que Ah j'ai oui, pris. oui, si tu veux Oui, faire c'est l'effet de ça, mouvement c'est P, PVC. V et C, alors. Ouais. Donc. Plus 10. 10 critique. Ah là, ça va être difficile à défendre. Double critique. Double critique. Ok. Ok. Donc moi, de toute façon, j'ai plus qu'un PA, donc il ne sert à rien. Ma défense sera ratée. Du coup, alors, de base, tu vas me faire P de dégâts, ça fait 5, plus ta constitution. 5 plus 2 dégâts. Parce qu'il a une hache. Donc Ah oui, donc ça te 7. fait 7 dégâts. Plus ta constite. Plus 11. la constite. 4. Donc ça fait 11. 11. Je te pousse. Je suis mort. De C'est base, je très suis mort. bien. Mais fais-moi un Et petit, il me pousse quand je même. te pousse comme Il un- pousse mon cadavre sur le poteau. Voilà. Et là, je me reprends techniquement dès de Un 5 des dégâts. dégâts. Et là, du coup, pas trop besoin de lancer de dés parce qu'effectivement, je suis mort. Voilà. Là, éclaté contre le poteau. Et donc je bouge la moitié de mon mouvement, donc de 2. Et tu peux faire un mouvement gratuit derrière. Ça m'amène ici. Et t'as ton mouvement gratuit. Et je vais taper directement le larbin. Ok. Parce que j'allonge 2. Pas De bête. 2. En prenant... Techniquement, on peut pousser. Mais je... Non, ça sert à rien de faire ça. Je vais faire juste l'effet de P. Donc ça fait 10. Et 10 6 plus 6. 16. 16. 16 contre un mec qui a, un peu comme tout à l'heure, moi, il a... je vais utiliser 3 PA. Il est en alerte. Et donc, voilà, je commence du coup avec 4 caractéristiques, dont le P. Donc, ouais, c'est ça. Donc, je vais faire P et 3 fois V. Je commence à 15. Plus 5, 20. Du coup, je crois que j'ai défendu. Et du coup, je peux pas te faire de dégâts. Parce que je suis en dehors de... Du coup, je peux pas techniquement me faire de dégâts contre lui, vu que je suis pas au contact. Et lui, il tape à distance, pas moi. Fin d'activation, puisque j'ai tout bouffé. Très bien, et je vais activer tout de suite le mec en question, qui va s'activer, se mettre en alerte. And that's all. Bah oui, ça va être du coup une activation de l'avant-garde. Donc, ça va être très rapide, hein, puisqu'on arrive à très peu de figurines. Donc, l'avant-garde a la saignement 2. Et elle va... Donc là, pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que j'avais plus de PA, donc je l'active, je lui remets tous ses PA sauf un en se mettant en alerte, ce qui va lui permettre potentiellement de bloquer un tour ou deux, peut-être l'avant-garde. L'avant-garde va faire une attaque. Ok, du coup tu fais une attaque à 1 PA, tu feras des dégâts réduits, mais c'est pour me faire sauter mon alerte. Exactement. Bon choix. Exactement. Donc, on va partir sur 5. 5 en mieux, A. Ouais. Plus mon épée courte, plus un attaque. Et D. 5 et 2, donc Ça 5. fait 3.
Ça fait 3, moi je vais 3 utiliser... dés, ça fait 6 et 3 9. Je vais utiliser ma carac de... Je vais utiliser quand même... Et t'as plus 1 parce que t'as quand même ton autre mec qui vient supporter le combat. Ça fait 10. Ça fait 10. Je vais utiliser juste une fois V. Et je vais pas utiliser de PA pour faire une défense qui du coup ne passera pas. Je vais me prendre... Je sais pas ce que t'avais utilisé comme stat. A. Donc ça fait 3. 3 de dégâts sur mon sur mon larbin assis qui est là et qui avait pas encore perdu un seul PV. Voilà. Très bien. Eh bien, vas-y, toujours à toi. Je ne suis plus en alerte. Mais je suis encore là et il me reste 6 PA. Est-ce que tu continues de me maraver la tronche? Oui. Je vais faire une attaque à 3 PA en utilisant l'effet de A et Ok. l'effet de V. Très bien. Pour essayer de t'éloigner, bien sûr. Exactement. Donc ça me fait VVA. Donc je pars à 15, plus 1, 16, plus 1, 17, plus 5. Plus 5. Je vais utiliser 3 PA pour tenter de me défendre. Je vais utiliser 3 fois V pour faire 2 fois l'effet de V. Ce qui fera donc 12 et 5, 17. Tu à combien? 22. Ok, Maintenant, donc ça c'est passe. voilà, ça passe, effectivement. Donc elle te fera 5. 5. J'ai une petite attaque gratuite. On va pas l'oublier. Ouais. On va prendre A plus Ouf, critique. critique, merde. Ça c'est dur. Plus 6. Ok, bah je vais tenter de me redéfendre à 3 PA en utilisant une fois A et 2 fois V. Pour faire 2 fois l'effet de V si possible. Non, ce sera raté malheureusement avec un 3. Je vais utiliser mon dé de relance. Pour essayer d'aller chercher le critique. Malheureusement non. Donc bah, je vais me reprendre les dégâts et tu pourras faire ton effet de V. Exactement. Et je ne pourrai pas te rattraper. Mon but c'était de... 3. Ça fait 3. Je suis pas mort. Par contre, mon but c'est d'utiliser l'effet de V pour essayer de te rattraper, mais je n'y arriverai pas. Et Pas je vais grave. mettre ici. Et donc avec 2 PA, on va tenter de casser. C plus P, il faut que tu fasses au moins 16 vu que ce sont mes armes. Vas-y. C'est putain. Je peux pas augmenter le. Eh non, je peux il n'y a augmenter- pas moyen. Ta figurine, elle sait pas casser des armes. Déjà qu'elle arrive pas à casser du larbin. Bouh! Ça taille, ça taille. Ça taille! Avec un... Ah, 9, ça devrait suffire. 9. 7. Donc on a dit qu'on partait à. Faut que tu fasses 16 et tu partais à C plus P. Donc je pars à 7. Ça fait 16, tout pile, c'est bon. 1 dé de 5. 1 dé de 5 moins 2. Tu vas faire 5. 5 moins 2, 3 de dégâts. Ça, c'est pas mal, ça. Ça détruit les armes ou pas? Non, c'est les Non. premiers dégâts que tu fais sur les... Ok. Arme. 3. Très bien. Activation de la part des Fang. Non, il te reste des Non, P. il me reste encore des PA. Non, on va se mettre en alerte. Ok, et l'avant-garde qui se met en alerte. Ça va être maintenant une activation de la part des Fang. Activation Fang, bah mon exécuteur va tenter de détruire les armes. J'ai fait un critique de toute façon. On va attendre que le bruit du dé s'arrête. Un critique. Donc ce sera réussi en termes de seuil. Et je vais faire un dé de 5 dégâts. Ce qui fera donc 3 dégâts moins de 1. Mais x2, vu que j'ai fait un critique. 2 dégâts. Et je crois de mémoire que j'avais déjà fait 3. Donc j'ai détruit tes armes. Du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire tout simplement 2 mouvements avec mon exécuteur. 2 mouvements, ou alors... Je vais voir si je peux pas arriver jusqu'au blé, dans l'idéal. Ceux qui jouent Fang. Du coup, mon exécuteur est arrivé ici au contact du blé en utilisant un mouvement gratuit, 3 payants, donc 2 avec endurance et un dernier qui m'a coûté 3 PA. Et je vais tenter de détruire le blé avec mes 2 PA restants. Faut que je fasse au moins 12. Je n'ai pas de critique par contre, mais ce sera réussi. Et donc je vais faire un dé de 5. Ce qui fera donc 2 moins... Bah, ça fera un dégât seulement sur le blé. Ce sera la fin de l'activation de l'exécuteur. Du coup, il va me rester seulement 2 activations. La première, ça va être ici, tout simplement.
Testicule d'or qui va dévorer la carcasse qui est à côté de lui pour récupérer quelques PV. Je pense qu'il va faire un mouvement. Il va dévorer la deuxième carcasse qui est là. Donc ça, c'est une mécanique de carnage. Les carcasses, les cadavres, on peut jouer avec. Et le cannibalisme, on a le droit aussi. Donc il va dévorer 2 carcasses pour récupérer du PV et venir se mettre au contact de l'avant-garde qui est ici. L'idée, c'est vraiment de l'empêcher de continuer l'objectif. Je suis allé un peu vite parce que je n'ai pas besoin de dévorer les 2 carcasses. Je peux en dévorer une. J'ai utilisé 5 PA, récupéré donc du coup 10 PV. Et j'ai fait un mouvement pour venir me mettre au contact de l'avant-garde. Et on va attaquer le tour 6 avec une première activation. Non, pardon. Je vais quand même activer ma goulue. Hein, on va pas l'oublier. La goulue, elle va tenter... La goulue et l'arbin qui est ici. Non, l'arbin qui est ici, c'est activé pour se mettre en état d'alerte. Okay. Donc il me reste que ma goulue. Et je vais juste lancer comme sort, tout simplement, dans les limbes. Ce qui va me permettre de renvoyer mon exécuteur dans les limbes, en embuscade. Oui, pour un PA. Et du coup, eh bien, ça va être tout de suite une activation Carne pour le début du 6e tour. Sixième et dernier tour. Et en termes d'objectifs, pour l'instant, il y a un avantage aux fangs qui ont détruit les armes et le blé adverse. Il reste que le sel, tandis que les carnes sont en train de s'acharner sur la malle d'armes, mais n'ont pas encore attaqué le blé, parce qu'on devine que c'est le blé qui reste dans la dernière malle. Activation carne. Yes, début de ce tour 6, je vais faire le guerrier, dans l'idée prendre 3 PA parce qu'il lui reste rien pour se défendre. C'est ça. Utiliser l'effet de P et l'effet de C pour qu'il dégage. Ouais. Et me laisser le chemin pour la malle. D'accord, très bien. Objectif à fond. Bien sûr. Donc, pour ce faire, ça nous fait 14 de seuil de départ. Plus 7. 14 et 7, 21, donc si je fais pas un critique. Pas de critique, donc... Donc le larbin va se prendre 7 de dégâts. Et je pense que ça le tue, si on regarde ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et il est out, il n'y a plus de larbin. Et en même temps, il faut qu'il pousse parce que je peux pas rester avec la carcasse. Exactement, donc il va se retrouver ici. Ok. Magnifique. Donc, ton mouvement gratuit. Le mouvement gratuit va faire venir ici. Pour 2. Pour 2, on va tenter de casser la caisse. Bien sûr. Donc c'est C plus P, on démarre à 9. Plus 9. 18, c'est bon. Casse. D de 5 plus. Ce qui fera donc 1 dégât. Ça ne suffit pas à détruire les armes? Non. Ouais, comme tu n'avais pas fait critique. Ça nous amène à 4 dégâts sur les armes. Tu peux peut-être apporter pour mettre un coup de hache dans la gueule du deuxième. Hein. Complètement. Vas-y. Il ne reste plus que ça. Donc une attaque à... De toute façon, c'est le dernier tour, hein. Tu peux y aller à fond. À 3. Même si, je pourrais faire arriver... L'exé. Je pourrais faire arriver mon exécuteur. À 3, et donc je vais faire l'effet de P et l'effet de C. Ouais. Donc la même chose que tout à l'heure. On démarre à 14. Plus critique. Ok, il est pas en alerte. Ah si, il est en alerte, pardon. Donc il va utiliser une fois V. J'ai un PA restant, donc il va commencer avec... T'as mis P, hein. J'ai mis P. Je vais faire une fois P, une fois V. Je commence à 7, plus... Non, 4. Ok, combien de dégâts? Donc 7 et 1, 8. And that's all? 8 plus les 4 du critique. 12. Et ensuite il vient se taper là avec un D5. Ouh, vas-y, un des 5, je pense que c'est ça qui le tue, ou pas? Ah, 2. Le 5. Ça fait 8 et de 10. Et je pense qu'il n'est pas mort. Il est où? Il est où, testicule d'or? Ah, peut-être que si, faut que je compte. Donc il n'est peut-être mort, en tout cas pas de beaucoup. Fin d'activation du carne. Très bien. Bah, s'il est encore en vie, je vais vérifier tout de suite. Testicule d'or va s'activer, se mettre en alerte. Et c'est tout. Activation du coup du côté des fangs. Je vais commencer avec la goulue, parce que pour info, il est mort en fait. On s'était un peu trompé dans notre calcul. Il a été projeté contre le mur et finit en charpie.
je vais activer tout de suite ma Goulue. Et ensuite, elle va faire des mouvements et elle va se mettre en alerte pour venir se recoller à l'avant-garde pour l'empêcher de jouer le scénario. Début du tour avant-garde. Donc mon Goulue est arrivée ici, du coup. Elle a sauté tout simplement du caillou. Blam, ici. Donc elle se reprend 2 saignements. À cause du saignement. Et ensuite, bah, elle est obligée de se débarrasser un peu de la Goulue. C'est ça. Donc elle va faire une attaque à 1 PA pour te faire sauter L'alerte. l'alerte. Donc je défends. Mm. Mais je ne suis plus en alerte. Et C'est tu à es toi. plus en alerte et je te fais une attaque à 3. Avec un effet de A et un effet de V. Ok. Donc ça me fait partir à 5, à 15. À 15, plus 1, 16, plus Ouh, critique. Ah, ça dure. plus 19. Ah, bah, défense gratuite. Raté. Donc je me prends avec le critique Tu prends 5 et 3, c'est 8. 8 de dégâts. Je n'ai pas d'armure. Et l'attaque gratuite. Et l'attaque avec gratuite. Un 5, plus 7. 5 et 7, 12. Cette fois, je vais utiliser 2 valeurs. Je vais utiliser mon V une fois et l'autre valeur que tu as utilisée. T'as utilisé V? A. T'as utilisé A, donc je vais faire V et A. Je commence à 7, plus 1 D. 7 et 7. Je ferai d'ailleurs l'effet de V, bien évidemment. Donc 7 et 7, 14. Donc je crois que c'est bon. C'est là où l'effet de résolution, c'est une bonne question dans l'ordre. Du coup, l'avant-garde a fait l'effet de V et la Goulue également. Donc les deux continuent d'être au contact. Tu auras par contre le support de ton guerrier. Et là, tu essaies de me repousser du coup. Exactement. On va pousser avec une avant-garde, chose qui ne se fait presque jamais. Donc on part sur un seuil à 8 plus 1, 9. Avec l'allié à côté, ça fait 10. Plus... Oh, magnifique. Tant pis, on va relancer un dé. Ouh, 6. 6. Moi, j'ai de toute façon pas de valeur. Donc ça Donc nous fait 16. si je fais pas un critique, ok. Donc tu vas pouvoir me repousser. Parce qu'on a la même stature. Hein. T'as combien de stature? J'ai 3. Ouais, moi aussi. Donc tu vas pouvoir me repousser. Donc je te repousse. De la moitié de ta stature. La moitié de ta corpulence, je crois. Ou la moitié de ta stature. Donc en gros, 1,5. 1,5, ça suffit pour te faire Ouais, un ouais. D5. Vas-y. Et elle prend 4. Ok. 4 PV. Et il me reste donc 2 PA pour aller titiller l'Ojo. Essayez d'aller d'ailleurs, elle est au Donc sol on en a juste plus. un dé. Elle sera pas morte, hein. Elle est juste au sol. On a juste un dé. On a dexté P plus C. Tout est là-dedans. Ça fait 7. Et Plus 7, 7, 14. 14, C'est et des ça armes, il faut suffira 16. Ouais. Le seul truc que je peux faire, c'est relancer le dé. T'as un dé de relance dessus, ouais? Oui. Ok. Vas-y. J'ai relancé tout à l'heure le dé ici Ouais. d'attaque. Allez. Non. Non, ça suffira pas. Et bah du coup, Fin d'activation. dernière fin d'activation Karn, hein. Et dernière activation Fang, je vais faire apparaître tout simplement mon assassin. Tu t'y attendais pas? Qui est Non, ici? je pensais vraiment que tu allais taper du cœur. Ben non, j'ai pas d'intérêt, je vais essayer de jouer le scénario jusqu'au bout. Moi je suis un homme qui joue le scénario, monsieur. Je vais tenter de détruire du blé. Il faut que je fasse un 12 et je commence à 6, 8 d'ailleurs. C'est même un 9, bon ça change pas grand chose, en l'occurrence ça suffira. Je vais faire dé de 5 dégâts. Moins 2, ce qui fera donc 1 de dégâts de nouveau. Malheureusement ça suffit pas. Ça ne suffit pas à détruire le blé. Et comme mon adversaire n'a pas détruit les armes, et que moi oui, et qu'en plus je fais un dégât sur le blé, on a une victoire des Fang au scénario de pas grand chose. On va faire un petit débrief. Détendu. Ouais. À chaud comme ça. Petit débrief de cette partie, bah écoute, je vais commencer du coup. Donc on finit sur une victoire Fang au scénario parce que j'ai détruit un total de 11 points de mal et je crois que t'en as détruit 8. Je sais pas, filme la petite Brucha là en plein centre, vu que c'est elle qui a eu la victoire. Exactement, Brucha, la générale Fang qui
m'a permis notamment de gagner cette partie. Même si tu as vraiment bien fait d'aller me la sortir. J'ai vraiment pas fait gaffe, je pensais pas que ton guerrier, mais avec la hache et le plus 2 de dégâts, bah... Moi j'ai des faibles PV, je pensais pas que tu me la sortirais en fait aussi violemment. Je pense que si elle tenait un tour de plus, ça aurait vraiment été une grosse victoire Fang, parce que t'aurais vraiment rien pu faire. Et t'as bien fait d'aller me l'attraper dès que t'as pu. Ouais, il y a eu quelques erreurs quand même côté Karn, le guerrier niveau 1 que j'avance, je pense, de trop, qui reste au centre de la table, qui aurait dû aller soigner l'avant-garde. Il y a eu quelques erreurs, je pense, mais effectivement, c'était plus ou moins tendu. Plus ou moins tendu. Les Fang restent, avec la supériorité numérique, restent compliqués à gérer. Brucha, très compliqué. Ouais, Je suis Brucha, content, ouais. je pensais pas que le guerrier niveau 2, avec équipement de base, allait la sortir. Je suis content qu'il l'ait fait. Ah bah le plus 2 de dégâts, il fait le travail. Hein. Cette liste est une liste test. Je suis assez content finalement du frère parce qu'il t'a demandé des... T'as demandé des choix, il t'a demandé à positionner Brucha de manière, je pense, plus sécu que d'habitude. Le guerrier niveau 1 avec Orbe Mimétis, j'ai bien aimé. Ouais, c'est vrai que Il est c'est pas pas mal trop pour se cher. défendre. Elle a Moins combien de l'orbe 100 de points. mimétisme? 20 points. 20, Ça 20 va, hein. pièces d'or, mais pour au final un personnage à moins de 100 points, il peut défendre face à Un face à gros. élite. Ouais, c'est ça. Donc liste sympa. En tout cas, elle a permis d'aller jusqu'au bout. Et au scénario, ça s'est plus ou moins tenu. Bon, après, t'as l'excellent exécuteur qui a tué à lui tout seul de Karn. Ah, complètement. Ah bah moi, l'exécuteur de niveau 3 Scramasax, voilà, bah, la petite conversion qui est là, mais... C'est le perso du Ah game, bah quoi. c'est clairement... C'est souvent ça, hein. Malheureusement, il est dur à gérer. Là, en plus, je fais une liste qui tourne autour de lui, parce que le principe de le renvoyer dans les limbes et de le renvoyer en embuscade, ça fait que t'as beaucoup de mal à le gérer, parce que c'est dur à attraper. Je pense que t'as bien fait au tour 1 de tenter de le débusquer. Et d'ailleurs, le fait de le débusquer fait que potentiellement tour 1, là où je te tue pas ton avant-garde, alors que si jamais tu me l'avais pas débusqué, avec le plus 3 de dégâts, je te tuais ton avant-garde dès le T1. Donc t'as vraiment bien fait de tenter. C'est vrai que le 8+, il est tendu, mais t'as vraiment bien fait à mon avis. C'est vrai qu'il y a pas mal de parties où tu avais tendance à pas essayer de débusquer, et du coup, bah, malheureusement, quand il apparaît, s'il apparaît là où je veux, quand je veux, il fait trop de dégâts. Il a hein. des bonus quand il apparaît C'est dans ça. ses attaques. Donc, C'est extrêmement violent, hein, un pénible. exécuteur niveau 3. Bon, le niveau 1, c'est toujours très particulier parce qu'il vaut vraiment pas très cher. C'est quand même une petite plaie, tu peux pas l'ignorer. Mais faut pas bon, l'ignorer, c'est ça. Ça il est mort un oblige peu à jouer vite, je l'ai un plus, tout petit peu trop sacrifié, je pense. J'aurais dû le jouer un tout petit peu plus safe. Ça m'a coûté des PA donc dans l'idée. Ouais. Bah, et puis surtout, il t'a fait envoyer ton avant-garde vachement sur le côté, là où j'avais mon exécuteur de niveau 3 qui venait de s'être remis en embuscade, donc c'est vrai que c'était magnifique. Après, il faudra que tu testes la liste que je t'avais dit où je l'active 2 fois. Parce que là, ça peut. Enfin, l'exécuteur niveau 3 qui s'active 2 fois, ça peut être très violent. T'as plus de copains. Ah bah c'est pour ça que je la joue pas. Je sais que déjà t'aimes pas jouer contre mes fangs, donc. Bah à chaque fois, enfin en même temps j'ai varié énormément les listes au niveau des fangs. Ouais. J'arrive à une liste à 5 carnes et c'est difficile d'en caser un de plus. Il n'y a pas un niveau 3 dans la liste. Pour autant ça s'est pas trop ressenti. Ça s'est pas trop ressenti. Mais compliqué, compliqué de jouer contre les fangs. Ouais. Moi je pourrais tester éventuellement à la place d'un exécuteur niveau 1, un autre niveau 3, c'est de faire 2 exécuteurs niveau 2. Non, je sais même plus. Non, je crois qu'ils sont en plus ils sont en unique. Je me demande s'ils sont pas en unique 1, donc je suis même pas sûr de pouvoir en jouer 2. Mais bon. Non, mais en tout cas, c'était très cool. En vrai, partie, c'est vrai que généralement, je suis assez à l'aise contre tes fangs. Je suis moins à l'aise contre ta guilde nord, mais je suis généralement assez à l'aise contre tes fangs. Et là, pardon, je suis assez à l'aise avec mes fangs contre tes carnes. Et là, sur cette partie, quand tu m'as sorti Brucha, je me suis dit, ah, là, j'ai fait une grosse erreur. J'étais vraiment très bien en me disant, tour 3, ça va être facile, je vais lui refaire le coup, je vais rechoper un de ces mecs, lui faire une action à la con, lui faire retirer son armure ou une truc du genre, et mon assassin va venir le choper. Et quand tu me sors ma Brucha, je me dis, ah, là, ça va être dur. J'aurais dû, en plus de mémoire, j'ai activé quelque chose d'autre avant. J'aurais dû activer ma Brucha, la faire bouger. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu la garder absolument. Garder une activation de plus, j'aurais pas dû temporiser. T'as eu un peu de chance au niveau DD parce qu'il y a certains exécuteurs qui auraient dû sauter. Enfin, des exécuteurs de Larbin qui auraient dû sauter beaucoup plus tôt.
Mais il y a beaucoup de larbins qui ont fait des jets incroyables. Ils vont pouvoir devenir exécuteurs, en tout cas. Ah, mais sens. Testicule d'Or va devenir exécuteur, ou en tout cas Effectivement, larbin Brocha, d'or. c'était un gros kiff de la faire sortir parce que ça a remis. Ah, bah. On a pu finir la game en fait jusqu'au tour 6. Ah, mais complètement. Oui, parce que sinon, je pense que Brocha, c'était. Enfin, Voilà. Tu montais trop loin au niveau des scores. exactement, je pense que t'aurais pas pu. C'était moins d'activation, donc C'est clair. cuit. C'est clair. Bonne Bon, game. en tout cas, c'était très cool. Carnage, c'est un jeu très sympa. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis, bah, on se retrouvera un de ces quatre pour un autre rapport de bataille et un autre rapport de bataille Carnage à l'occasion. Voilà. On espère que ça vous a plu et on se retrouvera très rapidement. Salut à tous! Ciao!